Chers téléspectateurs, bienvenue à Strasbourg la Belle. En route pour un voyage à la découverte de la culture, la langue et la musique de l'Alsace. Et nous vous invitons. Allez, prenez place. Sa fraîcheur lumineuse dans les senteurs rayonnantes du matin s'approche de moi. Quelle joie de pouvoir lui tendre mes bras. Regardez ces grandes masses harmonieuses, animées en d'innombrables facettes. Comme cette bâtisse monstrueuse aux fondements solides se dresse, légère dans le ciel, comme tout est percé de part en part, et cependant pour l'éternité. Quand Johann Wolfgang von Goethe vient étudier à Strasbourg en 1770, il écrit ces lignes sur la cathédrale de Strasbourg, qui l'a fasciné dès le premier jour. À cette époque, la ville était une métropole de près de 50 000 habitants, les gens venant d'Alsace et des régions voisines du pays de Bade. Strasbourg était réputé pour son université. Beaucoup sont venus pour y étudier, comme le jeune Goethe. Mais Strasbourg a toujours été une ville déchirée, alternativement conquise et gouvernée par les Français ou les Allemands. Rues et places, noms et villes voisines ont été rebaptisés et modifiés arbitrairement. Une catastrophe pour les habitants de Strasbourg, à chaque fois. Meine beiden Eltern zum Beispiel sind kurz vor dem Ersten Weltkrieg, 1913 geboren. Also sie sind deutsch geboren. Dann sind sie französisch geworden 1918, wieder deutsch 1940 und wieder französisch 1945. Das ist natürlich für die Generation nicht einfach gewesen. Schon mal von der Sprache her. Und das ist eine Generation, die ganz in der Kriegsstimmung aufgewachsen ist. Mein Vater, wie fast alle Elsässer, war zwangseingezogen, verletzt in Russland etc. Und wie alle Elsässer, fast alle Elsässer von dieser Generation, hat nie vom Krieg geredet. Mein Vater hat mir als Kind gleich beigebracht, wir müssen die deutsch-französische Freundschaft aufbauen und Europa aufbauen. Das war seine Grundidee.